Ce soir, j'aimerais apporter une petite exhortation sur 1 Jean, chapitre 5, du verset 11 au verset 13. 1 Jean, chapitre 5, du verset 11 au verset 13. Oui, quelqu'un peut lire? Il est écrit, et voici ce témoignage, ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Ces choses sont écrites afin que vous sachiez que vous possédez quelque chose. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il y a des gens qui croient au nom du Fils de Dieu et ce nom, c'est Jésus-Christ. Il y a des gens qui croient en ce nom mais qui ne savent pas qu'ils ont la vie éternelle. Tu ne viens pas à l'église pour chercher la vie éternelle. Ta présence à l'église est la preuve même que tu as la vie éternelle. L'église n'est pas un bâtiment, mais partout il y a les réunions des frères. On appelle cela église. Lorsque tu viens dans une réunion, dans une assemblée, ce n'est pas pour chercher la vie éternelle. Alléluia. Parce qu'en réalité, Dieu qui t'attire, c'est parce qu'il sait que tu crois au nom du Fils de Dieu. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, ceux qui ne croient pas en Jésus, c'est normal qu'ils viennent en ce lieu et qu'ils puissent trouver la vie. Mais je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous. Sortez de cette église passive qui est toujours en quête des choses. Je vais vous dire, quand vous cherchez une chose que vous avez déjà, vous allez vous épuiser. Quand vous vous mettez à chercher une chose que vous avez déjà, parfois on peut vous considérer comme étant anormal. Imaginez que vous avez un chapeau sur votre tête et vous le cherchez. Imaginez. Imaginez que vous avez un survêt sur vous et vous le cherchez. Dieu dit que ceci a été écrit pour un seul objectif, afin que vous sachiez ce que vous possédez. Vous avez la vie éternelle. Si le monde ne vous reconnaît pas cette qualité, c'est que le monde n'a pas connu Dieu. Vous êtes maintenant enfant de Dieu. Et la parole de Dieu vient donc pour vous révéler ce que vous possédez déjà. Si vous ignorez ce que vous possédez, vous allez le perdre. Si vous ignorez ce que vous possédez, vous n'allez pas le garder. Si vous ignorez ce que vous possédez, vous ne saurez pas le valoriser. Vous ne saurez pas le préserver. Vous ne saurez pas le conserver. Mais si vous savez ce que vous avez, alors vous connaîtrez aussi l'importance de ce que vous possédez. Aussi longtemps que les enfants de Dieu ne connaissent pas qu'ils ont déjà la vie éternelle, parce qu'ils croient au nom du Fils de Dieu, parce que vous avez reçu Jésus, vous avez déjà la vie éternelle. L'ignorance de cette vérité va vous mener dans des quêtes inutiles, va vous mener dans des batailles inutiles et insatisfaites. Vous allez mener une vie insatisfaite. La première des choses que je veux que vous reteniez ici, c'est que vous possédez quelque chose. Vous possédez quelque chose. Maintenant, ce que vous avez, c'est la vie éternelle. La vie éternelle est le contenu de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? La vie éternelle est le contenu de Jésus-Christ. Jésus ne contient pas autre chose que la vie éternelle. Lorsque tu crois au nom du Fils de Dieu, lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu reçois Jésus, tu reçois la vie éternelle. Parce que plus haut, il est dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est où? Dans le Christ. Alléluia. La vie que nous avons reçue de Dieu se trouve en Christ, pas ailleurs.
pas ailleurs. Tu n'as pas la vie parce que votre assemblée est la plus grande du monde. Tu n'as pas la vie parce que tu connais mieux la religion que quiconque. Tu as la vie parce que tu as Jésus. Tu as la vie parce que tu as reçu le Fils de Dieu. La première des choses que je veux que vous compreniez, c'est que la vie éternelle est le contenu de Jésus. Retenez-le très bien. La vie éternelle est le contenu de Jésus. C'est la raison pour laquelle la femme est le contenu du sexe féminin. Est-ce que nous sommes ensemble? Tous les sexes féminins que vous voyez là ne sont pas des femmes. Parce qu'elles sont têtues. Parce qu'elles sont rebelles. La femme, c'est la douceur. Donc, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, Jésus est porteur de quelque chose de vie éternelle. La vie éternelle n'est donc pas la colère. La vie éternelle n'est donc pas la tristesse. La vie éternelle n'est donc pas la peur. Tout ce que j'énumère là, vous allez vous rendre compte que Dieu ne le manifeste pas. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la paix. C'est la joie. Alléluia. C'est la paix, c'est la joie. Et je vais vous montrer quelque chose qui est fondamental dans le contenu qu'a Jésus, à savoir la vie éternelle. C'est le pardon. Parce que sans pardon, il n'y a pas de vie éternelle. Même la vie temporaire sur terre n'est vie que parce qu'il y a pardon. Parce que même le fait de vivre de façon éphémère avec les gens sur terre, un conjoint, des enfants, des amis, vous devez manifester le pardon pour que la vie se manifeste. Et maintenant, dans le contenu de la vie éternelle, il y a quelque chose qui est prédominant, c'est le pardon. Il n'y a pas d'alliance entre Dieu et les anges. Donc, il ne peut pas y avoir de pardon entre Dieu et les anges. Mais cependant, Dieu, bien que l'homme ait fauté hier par Adam, Dieu est venu racheter l'espèce humaine en donnant la vie éternelle à l'homme, par l'homme qu'on appelle Jésus-Christ. Et cette vie éternelle se traduit par le pardon. Si tu as reçu la vie éternelle, je vais t'inviter à pardonner. Je vais t'inviter à pardonner. Je vais t'inviter à relâcher les gens de ton cœur. Relâche ton cœur. Libère ton cœur. Si les gens te détestent, ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas une occasion pour toi de détester en retour parce que tu es détesté. Là où il y a pardon, on ne planifie pas la vengeance. Là où il y a pardon, on ne souhaite pas le mal. Là où il y a pardon, on encourage. Là où il y a pardon, on élève. Là où il y a pardon, on souhaite le bien pour l'autre. Là où il y a pardon, on se préserve. Préserve-toi. Ne va pas montrer ta joue qu'on te gifle pour que tu dises que le pasteur a dit que je dois pardonner. Non, préserve-toi. Jésus fait tout. C'est pour ça qu'il continue de prier pour nous. Pour que son prix à la croix ne soit jamais vain. Je veux vous dire une chose. Et voici ce témoignage, je suis au verset 11. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Il y a quelque chose que tu reçois lorsque tu acceptes Jésus. Il y a quelque chose que tu reçois lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Il y a quelque chose que tu reçois lorsque tu as dit à Jésus, Jésus, viens dans ma vie, sois mon sauveur, sois mon maître. Jésus, je t'aime. Jésus, pardonne-moi. Il y a quelque chose que tu reçois instantanément, c'est la vie éternelle. La vie éternelle ne se manifeste pas parce que tu ressens un froid. Ce n'est pas parce que tu tombes en extase que tu as la vie éternelle. C'est parce que tu crois au nom du Fils de Dieu. Parfois, vous avez l'impression que croire en Dieu doit engendrer en vous des sensations pour que vous attestiez que vous avez cru. Non, ce n'est pas vrai.
Dites dans votre cœur, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, tu es mon Dieu. Seigneur Jésus, j'ai besoin d'un sauveur et ce sauveur, c'est toi. Tu es mon Père, Seigneur Jésus-Christ. Dites-le sincèrement et voyez la faveur dans vos vies. Voyez la grâce dans vos vies. Vous avez donc la vie éternelle. Cette vie se trouve en Jésus. En Jésus. Recevoir Jésus, c'est naître de nouveau. Recevoir Jésus, c'est naître de nouveau. Donc, la vie éternelle se manifeste donc par le pardon. Vous vous rendez compte d'une chose. Dans l'église de Corinthe, il y a eu de la débauche, il y a eu du désordre, il y a eu beaucoup de péchés. Paul écrit et dit que celui qui a fait ça soit livré à Satan. Qu'il soit mis à l'écart. Mais dans la deuxième épître, le même Paul vient dire aux gens, si j'ai pardonné, je vous encourage aussi à pardonner. Parce que nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Paul a manifesté quoi? La vie éternelle. La vie éternelle pardonne ce qui est impardonnable. Si vous n'avez pas la vie éternelle en vous, vous ne pouvez pas pardonner certaines choses. Je vais vous encourager ce soir à marcher dans le pardon. C'est plus libérateur. Tu n'es pas jaloux de leur succès. Tu n'es pas jaloux ou mécontent de leur réussite. Non, s'ils réussissent, c'est bien. Ils t'ont fait du mal, pardonne. Tu leur as fait du mal, pardonne. Alléluia. Donc, ceci a donc été écrit pour une chose, afin que vous sachiez ce que vous avez. Ne sors pas d'ici ignorant ce que tu as. Tu as la vie éternelle. Tu as la paix. Tu as la joie. Tu ne manques de rien. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Alléluia. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que Jésus-Christ vous bénisse. Que Jésus-Christ vous bénisse. Je vous invite vraiment à faire de Christ votre allié. Vous pouvez recevoir Jésus. Vous pouvez prendre un engagement ferme à marcher avec Jésus. Premièrement, en demandant pardon à Jésus pour avoir été rebelle, pour avoir désobéi, pour n'avoir pas cru. Et en t'engageant à croire que son œuvre à la croix te pardonne tout. Te pardonne tout et te libère de la culpabilité. Et te libère de la culpabilité. Si vous avez la vie éternelle en vous, pardonnez-vous à vous-même. Il y a des chrétiens qui ne s'apprécient pas eux-mêmes, qui trouvent toujours qu'ils sont mal formés, ils ont commis trop d'erreurs et par conséquent, ils ne sont pas bien comme Dieu veut. Pardonnez-vous à vous-même. Regardez-vous tel que Dieu vous voit. Vous êtes un chef-d'œuvre. Et que Dieu vous bénisse.